Ah, regarde. Brand new. Ok les amis, c'est lundi. C'est lundi aujourd'hui. On commence ce vlog pour vous présenter un produit, pour vous donner des idées cadeaux. Tout de suite maintenant, on commence dès le début du vlog. C'est Aquadoodle. On ne présente même plus Aquadoodle de toute façon parce que je pense qu'aucun parent ne connaît pas Aquadoodle. Vous aurez les images là qui vont apparaître sous vos yeux ébahis. C'est un concept de produit, une gamme de produits qui permet aux enfants de dessiner à l'infini avec de l'eau, sans se salir. Je te salis pas, voilà. Les parents sont pas fâchés parce qu'il y a de la peinture partout, c'est juste de l'eau. On en a un depuis 3 ans, quand Elena était toute petite on en a acheté. Ouais. Ça fait très longtemps qu'on l'a. Il est encore en très bon état et les filles continuent de s'éclater avec. C'est vrai. Parce que le principe c'est que tu dessines à l'eau, la couleur se révèle et en plus après ça sèche et tu recommences à l'infini, tu recommences. C'est ça qui est très intéressant et là ils ont sorti 2 produits qu'ils nous ont envoyés et on va vous les présenter là. Le premier s'appelle Arc-en-Ciel, il est très grand, franchement c'est un très grand tapis, il est plus grand que celui qu'on avait. Bah tu peux le faire à plusieurs du coup. Tu peux le faire à plusieurs. Bah oui, nous on a 3 enfants. C'est vrai. Ce qui est innovant, c'est que du coup, quand l'enfant va passer ce magnifique stylo magique qui contient de l'eau, il va dessiner de façon arc-en-ciel. Il y a aussi des petits tampons. Il y a des tampons comme ça. Il y a un pinceau large. Un petit ustensile comme ça. Ah oui, d'accord. Et là, c'est marrant ça. Et là, tu as le flacon, tu mets l'eau dedans en fait. Et tu mets ton pinceau. Et du coup, tu peux pas faire sortir l'eau parce que c'est fait de manière intelligente quoi. Tu trempes, tu machin. Et puis pour les tampons, c'est pas mal ça. C'est les petits tampons. Pareil, t'as une espèce d'éponge que tu mouilles avec de l'eau. Et puis après, tu fais tac et tu fais tac. Du coup, tu mets même pas de l'eau par terre en fait. Mais ça, c'est bien parce que c'est vrai que Aquadoodle, ça salit pas. C'est quand même assez écologique parce que tu n'utilises pas de peinture, de papier, etc. C'est à l'infini. Tu utilises le délire. Franchement, nous, celui qu'on a, il a 3 ans. Oui, et il est toujours en très bon état. Et puis honnêtement, celui-là il est bien parce super innovant parce que c'est des trucs. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça vraiment. Celui-là il est très bien. Ingénieux, celui-là il est très bien parce que bon, il est grand, tu peux le faire à plusieurs, il est arc-en-ciel donc ça c'est assez cool. Et un deuxième qu'on a, on finira là-dessus, c'est pour les tout bébés. Il est plus petit et c'est quoi, c'est un œuf? En fait, le stylo, on dirait un œuf. Le stylo il a une forme d'œuf et c'est pour faciliter l'appréhension des tout petits. Voilà, donc parce que ils sont comme ça, les tout petits tiennent pas un stylo. Donc elle prend comme ça et puis tu fais comme ça et le tapis il est plus petit et puis il a des formes dessus et voilà, donc ça c'est bien pour les tout petits. En barre d'infos vous aurez les liens directs vers le site de la marque. La marque c'est Tomy ou Tomy, non Tomy je pense qu'on dit Tomy, T-O-M-I, T-O-M-Y. Et Aquadoodle c'est le nom de la gamme de produits évidemment. Tout ça, ça sera en barre d'infos, vous aurez tous les liens pour pouvoir vous procurer ces produits-là. Ou alors Noël. Pour des petits que vous connaissez, parce que ça c'est très bon cadeau. C'est un truc à avoir, absolument. Peu importe lequel vous voulez de ça fera toujours plaisir. Il faut un Aquadoodle. Un enfant qui n'a pas Aquadoodle. Il en faut au moins un dans une famille, c'est obligatoire. Obligatoire. Non, t'appuies. Et après tu appuies là. Yes! Un escargot. Un escargot. Les amis, j'avais envie de vous faire part d'une genre de confession. J'ai pas honte, hein, mais en fait je me fais rire toute seule. J'ai une nouvelle obsession. Je ne sais pas si je sais d'où ça m'est venu. C'est juste qu'en ce moment, en fait, j'ai tellement envie d'être dans mon jardin, de jardiner, de faire des trucs que vu que je peux pas le faire, et je m'invente des activités de jardinage à faire dans ma maison. Du coup, je me suis mise à faire des boutures, mais de manière totalement inutile, puisque concrètement, c'est des boutures qui me servent pas à grand chose. Enfin, si, je vais les utiliser, mais j'en ai pas besoin en fait. Je le fais juste parce que j'ai envie de jardiner. J'ai fait des boutures de ça. Donc j'avais fait, j'ai marcoté, mais j'ai également mis en place des boutures de ça, des boutures de ça. Et j'ai fait aussi des boutures de menthe et de thym citronné. Sans raison. Si, juste pour m'occuper parce que j'ai envie de faire du jardinage et que je peux rien faire d'autre parce que je suis pas chez moi et que voilà. Donc voilà, c'était la petite confession du jour. Les amis, c'est l'heure du goûter, il est 4h40, on vient de revenir de l'école avec Elena. Bibou elle a testé, là tout à l'heure, enfin ce matin elle a lancé dans la machine à pain une recette de pain à la framboise, c'est ça? Oui.
Donc on va goûter ça. Il n'y a pas de raisin. En tout cas, ça sent vraiment la framboise. Par contre, on les voit pas, c'est normal? Bah elles se sont mixées dedans, hein. Ah ouais, d'accord, mais ça C'était sent des fort. framboises surgelées que j'ai décongelées et mis dedans. Et franchement, faut pas avoir peur de tester des trucs, hein. Moi, la machine, elle me fait pas peur. Je fais des recettes, je les modifie et je prends des programmes différents de ceux qui sont proposés. Là, par exemple... Et des fois, tu foires des trucs et du coup, Bah, par tu exemple, sais que par faut exemple plus faire ça. j'ai testé un programme, je me souviens plus c'était lequel, mais il me convenait pas au niveau de la cuisson du pain. Je trouvais que c'était trop cuit, donc ça me convenait pas. Et j'ai donc testé avec un nouveau programme, et c'est mieux. Moi, j'hésite pas à faire du pain avec le programme brioche, par exemple. Et pourquoi on vous dit ça? Parce que c'est vrai que quand on vous a présenté notre nouvel achat il y a pas mal de vlogs en arrière maintenant, vous avez été plusieurs à dire, moi j'ai une machine à pain chez moi, peu importe le modèle, parce qu'il y en a plein, et je m'en suis servi 4 fois, et puis j'ai abandonné parce que ça m'énerve, j'arrive pas à faire, etc. C'est vrai qu'au début, c'est ce type de machine, comme tout type de robot de cuisine, il faut l'appréhender le délire, il faut l'apprivoiser. Et pour cette machine à pain spécifiquement, on a fait un pain qui était trop cuit, un pain qui était beaucoup trop cuit, on n'arrivait même pas à le démouler. C'était une horreur à démouler. On a essayé du coup le dorage intermédiaire, c'était pareil, ça ne nous convenait pas, c'était trop cuit. On a essayé le dorage le plus léger, c'est pareil, ça ne nous convenait pas. Donc on en a déduit qu'en fait c'est ce programme-là, ce programme pain. Il y a plein de programmes pour le pain différents. Bon, ouais, elle est assez complexe cette machine. Elle est très, elle a beaucoup de fonctionnalités, voilà. Donc ben voilà, maintenant Bibou s'est dit, maintenant pour faire le pain, je vais pas mettre programme pain, je vais mettre un programme à gâteau, à brioche. Donc voilà, n'ayez pas peur de fouiller un petit peu et de chercher aussi sur internet des fois des recettes autres que le petit manuel de recettes que vous avez avec votre robot de cuisine. Que ce soit du Cookéo, du Moulinex, de la machine à pain, des robots de pâtisserie, faut fouiller, faut pas abandonner. Vous avez acheté une machine, faut l'utiliser. Ça, on peut l'utiliser tout seul. Elena va découvrir ça pour dessiner. l'activité du jour. On peut faire comme ça, on peut faire Donc comme c'est ça. très grand. C'est comme un pinceau. Donc l'avantage c'est qu'elles peuvent être toutes les deux sur la même activité. On verra si ça se chamaille pas. Et à chaque fois que tu as terminé, tu le remets là. D'accord? Quand tu as fini, tu le remets dedans. Allez, c'est parti, on va chronométrer le temps de... Ah, tu le fais mieux là, Olivia, c'est bien. C'est mieux que tout à l'heure. C'est bien. Bravo, c'est bien comme ça. Tu dessines quoi toi, Elena? C'est moi. C'est toi ça? Oui. T'as vu, t'es de toutes les couleurs, c'est marrant hein? Ça fait toutes les couleurs. C'est un arc-en-ciel. Tu te rappelles ce que c'est un arc-en-ciel? On l'avait vu où l'arc-en-ciel la dernière fois? Dans le... Oh non, j'ai pas fait trop. Les amis, c'est la nuit, 20h48. Alors là, je suis devant le PC. Bibou est derrière, avec son casque sur la tête. Pourquoi, me direz-vous? Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, on regarde This Is Us. Et c'est une série où il n'y a que 18 épisodes par saison. Vous me direz, ça va 18 quand même. Oui, ça va, sauf que les épisodes sont courts, je trouve. Ils durent que 40 minutes. Et en fait, j'ai pas envie qu'on la regarde trop rapidement. Donc, je veux absolument qu'on regarde uniquement 2 épisodes par soir. Donc, ça veut dire qu'en 9 jours, ça sera bouclé. Le calcul est bon. Et j'ai pas envie qu'on en regarde 3. On pourrait largement en regarder 3, tu vois. Mais du coup, je fais traîner le moment où on lance. Et on lance à 21h pour regarder jusqu'à 22h30. Voilà. C'était la petite histoire du soir bonsoir. Sinon, on pourrait lancer bien plus tôt. On pourrait lancer à 20h, à 20h15. On pourrait lancer à 20h15, mais j'ai pas envie. Du coup, là, je reste 45 minutes devant l'ordinateur. Je continue du coup des montages, des montages, des barres d'infos. C'est essentiellement ça que je fais. Là, je suis en train de faire ça. Je fais aussi des trucs pour la future maison, l'administratif, tous ces machins-là. Changement d'adresse, tous les trucs qu'on adore faire, tu vois. Donc voilà, je m'occupe de ça et Bibou, elle regarde des vidéos, évidemment, sur le jardin. Voilà, on n'arrête pas. On est pressé de déménager, on est pressé d'avoir la fibre. On est pressé de plein de choses, vous pouvez pas savoir. Bon bref les amis, on va vous laisser. Ici, ça chèvre. Ce vlog. Et à demain. Pour un nouveau vlog. Et t'es belle comme ça. Hein? Magnifique casque. T'écoutes quoi? Est-ce que j'ai dit que t'écoutais... Oui, c'est bien ça. C'est bien ça, voilà, c'est bien ça. Elle se renseigne là actuellement sur jardiner avec de la paille, voilà. Ça ne vous apportera pas grand chose, mais c'est le titre de la vidéo, voilà. Jardiner avec que de la paille, bref.
C'est ça. Allez, ciao. Bisous. Ciao.